Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Et on continue aujourd'hui de s'intéresser aux élections législatives anticipées suite à la dissolution de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la première circonscription du Rhône, une circonscription qui englobe globalement, on va dire, le 5e arrondissement, une partie du 9e, du 7e, du 2e et du 8e, une circonscription assez vaste. On vous accueille aujourd'hui Anaïs Belouassa Chérifi, bonjour. Vous êtes, vous, la candidate du nouveau Front Populaire, candidate issue des rangs de la France Insoumise. En 2022, lors des précédentes législatives, ça s'était joué à pas grand-chose entre la candidate insoumise Aurélie Grès et le député sortant de la majorité présidentielle Thomas Rudigoz. Est-ce que vous pensez que ces quelques centaines de voix, dans un contexte qui a radicalement changé, elles seront de votre côté cette fois-ci? Qu'est-ce qui vous permet de croire que cette circonscription, vous pouvez la gagner ? Pour moi, déjà, je veux dire une chose, c'est que je suis déterminée à gagner cette circonscription. C'est la première des choses. Et je pense que c'est la participation qui va faire le point de bascule sur cette circonscription. On a vu aussi une évolution de la population de cette circonscription avec, on l'a vu aux élections européennes, oui. un 7e, 8e... Le bloc de gauche arrive à 47%. C'est ça. Et donc, moi, je suis confiante et j'ai envie encore de faire là du terrain pour aller convaincre, parce que l'enjeu, c'est pas de se reposer sur ses lauriers, mais c'est bien d'être déterminé et d'aller convaincre autour de soi. Ce que je remarque aussi sur cette campagne, et ça, c'est quelque chose qui met beaucoup de baume au cœur, c'est que c'est énormément de citoyens et de citoyennes qui s'engagent pour la première fois pour le nouveau Front Populaire, pour dire qu'ils sont aussi inquiets que l'extrême droite puisse être une possibilité d'alternative à Matignon. Et nous, aujourd'hui, on veut rappeler que nous sommes l'alternative, nous avons un programme, nous avons des grands plans et des grandes mesures à appliquer dès notre arrivée à Matignon le 8 juillet prochain, et nous sommes déterminés à être l'alternative pour ce pays. Il y a aussi toute une partie de la classe politique qui appelle à faire barrage au nouveau Front Populaire et notamment aux candidats insoumis. Est-ce que ça, vous le ressentez sur le terrain, ce signe égal qui est posé entre vous? Moi, je pense qu'ils ont oublié l'histoire. Est-ce que vous sentez que vous faites peur? Alors non, ce qu'on peut croire sur les médias, c'est qu'effectivement, la figure insoumise ne rassure pas. Mais quand je vais rencontrer les gens sur les marchés, ils apprécient, on va dire, ma personnalité et ce que je propose. On entend aussi des sons contraires. Hein. Alors oui, sûrement. Mais en tout cas, moi, on vient pas me le dire. Mais ça me permet aussi de me confronter aussi aux gens qui sont pas forcément d'accord. Et c'est ça le débat démocratique. Ce que fait pas forcément le Rassemblement national, puisqu'il participe à aucun débat sur les chaînes ou... Il n'est même pas sur le terrain, et j'ai jamais vu le candidat Laurent Mouton sur le terrain pendant ces élections législatives. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que là, on est vraiment à une croisée et une page de l'histoire qui s'écrit. Et moi, j'ai envie de faire partie de cette page de l'histoire. J'ai envie que la première circonscription du Rhône ait une alternative et une députée que j'estime être de combat et qui répond aux préoccupations des habitantes et des habitants. Et... moi, je veux dire que l'alternative, aujourd'hui, elle va se faire par la participation. Et donc, par aussi les procurations, par aussi le fait d'aller convaincre. Et pour vous dire, on est la première circonscription de France où il y a le plus de portes toquées. Donc, je vous dis que tout ça est possible. Quel serait votre Premier ministre au nouveau Front Populaire? Parce que c'est le grand débat du moment. Alors oui, le Premier ministre, là, on entend... Quand même, vous n'êtes pas favori pour gagner l'élection, mais le grand débat, c'est... Alors, ça, c'est bien le problème de la Ve République. La Ve République personnifie la politique. Votre parti aussi? Alors non, ça c'est les médias qui le font. Vous savez, on a énormément de cadres politiques dans notre parti, et ça c'est aussi la force de Jean-Luc Mélenchon, c'est d'avoir créé une nouvelle génération de cadres qui ont une colonne vertébrale idéologique. Le seul candidat au poste de Premier ministre chez les Insoumis... Alors Jean-Luc Mélenchon a dit « je n'exclus pas et je ne propose pas ». C'est-à-dire que on a réussi à faire un programme, 250 mesures, un programme à 15 jours et à 100 jours après le 8 juillet. Et il a dit, Jean-Luc Mélenchon a dit, je me mets à disposition, c'est une mise à disposition. Ce n'est pas je m'impose. Et ce qui a été décidé entre les différentes forces de gauche, c'est qu'après le scrutin, on décidera collectivement, comme on a décidé collectivement. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne ferait pas plus d'élections? Moi, je dirais que c'est un paratonnerre. On peut trouver tous les mots à Jean-Luc Mélenchon. Et moi, souvent, c'est ce qu'on me dit en débat. Oui, mais Jean-Luc Mélenchon, moi, je suis une femme politique qui est candidate sur une première circonscription du Rhône et qui est déterminée à la gagner. Et à chaque fois que je suis en interview ou que je discute avec des journalistes, on me ramène à la personne de Jean-Luc Mélenchon. Je suis une femme, je suis là, je suis déterminée et je ferai tout pour gagner cette circonscription.
Parce que je pense qu'il y a un enjeu, et parce que je pense, et on ne le rappelle pas assez, que c'est le Rassemblement national dans notre pays qui est le danger. D'accord ? Alors, on avait un programme, mais qui n'existe plus pour le Rassemblement national. Ils ont voté contre le blocage des prix, contre le gel des loyers, contre l'augmentation du SMIC. Ils pensent qu'ils sont du côté du peuple, mais ils font tout contre le peuple et contre les citoyens de ce pays. Ils divisent, ils surfent sur les peurs. Nous, on est là pour rassembler, pour le vivre ensemble. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de démagogie dans votre programme aussi, avec le SMIC à 1 600 €, revenir sur la Paul Terra, moi je pense que la c'est des réforme choix des retraites, politiques. la retraite à 60 ans. C'est des choix politiques, monsieur 62 Terra. ans, c'était déjà pas suffisant de dire on revient à ce qui Monsieur, existait avant Emmanuel Macron. Moi, je pense, par exemple, aux gens qui ont commencé à travailler très tôt. Je pense par exemple à mon mari qui travaille dans la restauration. Il a commencé à travailler à 17 ans sur des métiers manuels, sur des métiers qui demandent des efforts physiques. Et pour moi, les gens qui commencent leur vie professionnelle tôt doivent partir à la retraite tôt. Parce que aujourd'hui, on constate que le travail, oui, ça use aussi. Et donc, vous m'interrogiez sur le blocage des prix. Moi, je pense que c'est des choix politiques. Aujourd'hui, on a 10 millions de pauvres dans notre pays. Ça, c'est une réalité. On a des gens qui vont à l'aide alimentaire. On a des gens qui ne peuvent pas finir leur fin de mois et le 10 ou le 15 du mois n'ont rien sur leur compte. Et donc, ils choisissent entre se loger ou mettre le chauffage ou aller faire leurs courses. Ça, c'est une réalité. Donc, les choix politiques, nous, on les a budgétés. On n'est pas une gauche hors sol. On est une gauche qui est ancrée dans la réalité. D'ailleurs, notre programme, il a été souligné et salué par l'économiste Esther Duflo, qui est quand même le prix Nobel d'économie. C'est des choix politiques. Suppression de l'ISF, rétablissement de 14 tranches d'imposition pour un impôt plus progressif. Ça, c'est des choses qu'on propose. Voilà. Merci beaucoup Merci Anaïs Bellouassa d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono et je vous invite aussi à suivre la soirée électorale de ce dimanche 30 juin sur notre site www.lyoncapital.fr. Bonne journée, au revoir.